Nous vous croyons très nombreux devant vos petits écrans. C'est pour suivre votre émission préférée. Habitat et Société, nous sommes dans sa tranche environnement. Les cartons du jour, les sujets, nous allons parler sur la gratuité de l'enseignement. Un processus lancé par le président de la République qui a été suivi en sa globalité par le gouvernement central. Je ne suis pas seul pour débattre ces problèmes. Je ne serai pas seul. Nous sommes accompagnés par un technicien du domaine, un chercheur, si vous voulez bien. Il s'appelle M. Gabriel, présenté. Mais nous souhaiterons que lui-même se prononce pour qu'il puisse vous dire ce qu'il est dans ce que nous sommes en train de faire et surtout dans cette matière. Monsieur Gabriel, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur, pour m'avoir donné la parole. Je m'appelle Gabriel Ngandou Kabengele. Je suis expert en management public. Et en tant que chercheur, je me suis orienté dans l'analyse des politiques publiques. J'ai quand même écrit quelques ouvrages dont le plus important a été publié aux éditions des universitaires européens de Paris sur la gouvernementalité au Congo-Kinshasa. Ceux qui peuvent chercher peuvent trouver sur Google. Dès que vous tapez mon nom, on va vous sortir cet ouvrage. Et je suis venu ici dans le cadre de l'annonce de mon nouvel ouvrage qui sort sur la gratuité de l'enseignement, dont l'intitulé, je garde ça, vous allez le découvrir lors du vernissage. Nous sommes très ravis de votre présentation et surtout que nous allons vous faire découvrir devant le grand public qui peut-être ne vous ont pas connu, mais ils ont la possibilité de te connaître. Et comme nous avions parlé, vous êtes dans la gestion des affaires publiques, mais vous êtes focalisé sur l'information que vous avez reçue de la gratuité de l'enseignement. Depuis que ça a commencé, comment vous avez apprécié cette politique lancée par le président de la République, exécutée par le gouvernement central? Nous sommes en avance, nous sommes en retard. Où est-ce que nous en sommes? Avant même de parler de l'évaluation de ce processus, il faut d'abord parler de son historique. Parler seulement de la gratuité de l'enseignement, c'est un peu vague, parce qu'il y a des gens qui critiquent la gratuité comme si c'était l'idée venue de Félix Tshisekedi. J'aimerais qu'on se comprenne sur quelque chose. L'idée de la gratuité de l'enseignement est à considérer sous deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect décisionnel. C'est une décision qui a été prise à des niveaux différents. Je me réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 26. Donc elle a été prise en 1948, vous le savez bien. Son article 26 dit que toute personne a droit à l'éducation. Et il a quand même droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, tout au moins au niveau fondamental. Et je me réfère en plus à la conférence internationale sur le droit des enfants, en son article 28, qui dit que tout enfant a droit à l'éducation. Et l'éducation fondamentale doit être obligatoire et gratuite. Et c'est de là que vient l'idée de la gratuité de l'enseignement. Jusque-là, nous sommes dans l'aspect décisionnel. Plus loin, on arrive en 1990 à la conférence internationale sur l'éducation pour tous qui s'est tenue en Thaïlande, où il a été pris des engagements pour concourir à ces objectifs. Et il y a aussi eu en 2000 une conférence à Dakar sur le même sujet. Jusque-là, nous sommes sur l'aspect décisionnel. Et que s'est-il passé après? Les États se sont vus responsables d'assurer l'accomplissement de ces décisions, ou bien la mise en œuvre de ces décisions, ces différentes décisions. Alors, la République démocratique du Congo, dans sa constitution de 2006, a consacré cette gratuité de l'enseignement à son article 46 aussi. Et l'alinéa 5 de cet article dit l'éducation primaire est obligatoire et gratuite dans les établissements publics. J'insiste sur le fait qu'il y a l'obligation avant la gratuité, avant de parler de l'évaluation. Pour évaluer quelque chose, il faut la comprendre dès son départ. Okay.
Elle est d'abord, selon notre constitution, obligatoire et gratuite. Pourquoi cette éducation est obligatoire et gratuite? Le ministère de l'EPST a pour but, si vous entrez dans son site officiel, vous trouverez que le but du ministère de l'EPST, c'est lutter contre l'analphabétisme. C'est pourquoi on s'est décidé au Congo que l'éducation de base soit d'abord obligatoire et gratuite. Donc, concrètement, on doit lutter contre l'exploitation des enfants, lutter contre les enfants, l'augmentation des enfants de la rue et protéger les droits de l'enfant selon la conférence internationale relative aux droits de l'enfant. Alors, vous dites que où est-ce qu'on en est? Je m'en vais au deuxième aspect. Je quitte l'aspect décisionnel, je m'en vais au deuxième aspect. D'où vient qu'on parle de la gratuité de l'enseignement sous le règne de Félix Tshisekedi? Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement en tant que politique publique. Ça, ce n'est plus une décision. C'est maintenant une politique publique. Il faut la mettre en œuvre. Il y a eu beaucoup de tâtonnements depuis la promulgation de la Constitution sur le fait. On voulait la mettre en œuvre, on n'a pas pu. Mais c'est le gouvernement ou le régime actuel qui a décidé définitivement de mettre en œuvre cette gratuité. Est-ce que le processus est bien entamé? C'est ça la question à se poser. Je disais qu'il m'appartenait, moi, de poser des questions. Vous avez parlé des aspects. Nous sommes maintenant dans cet aspect où tu parles de décision politique, comme le président l'a fait et l'a dit. Alors, ma petite question revenait toujours sur l'évaluation. Depuis que la mise en œuvre de cette politique sur la gratuité de l'enseignement a débuté, où est-ce que vous trouvez des failles selon votre publication, parce que vous êtes sous presse, nous le savons, mais dans votre livre qui va incessamment sortir, où est-ce que vous tirez ce qui manque à compléter pour que ce processus puisse réussir comme dans d'autres pays? Oui, ayant fait la différence entre l'aspect décisionnel et l'aspect pratique qui est la politique publique que le gouvernement actuel a entreprise de mettre en œuvre cette gratuité, notre ouvrage demande d'ailleurs à tout Congolais de bien faire attention en critiquant le processus de la gratuité. Il ne faut pas parler de la gratuité globalement maintenant, et ayant déjà fait l'éclairage sur ça, comme une réalité entière, mais il faut parler du processus de mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement lancé par Félix Tshisekedi. C'est ce qu'on va critiquer. Est-ce qu'on l'a bien lancé? Alors, dans le livre, j'ai analysé en suivant les principes ou l'approche balistique d'une politique publique. L'approche balistique consiste à détecter la cible avant de définir la trajectoire des actions que vous allez mettre en œuvre. Alors, l'approche balistique concourt aux objectifs originels qui étaient fixés quand la décision était prise à différents niveaux. C'était quoi? C'était pour que la population sur toute la planète ait au moins une éducation de base et qu'on puisse lutter contre l'analphabétisme. Alors, depuis qu'on a mis en œuvre cette gratuité de l'enseignement, si je peux être bref, je remarquais, ayant fait un peu de recherche sur terrain, que le nombre d'enfants de la rue continue à augmenter. Que les enfants continuent à être exploités, c'est-à-dire ils vendent de l'eau, ils vendent ceci et cela, et me référant à la conférence internationale sur les droits de l'enfant, c'est-à-dire j'estime que les droits de l'enfant n'est pas encore respecté, et donc la gratuité de l'enseignement est en train de perdre son sens originel. Nous risquons de mettre en œuvre une gratuité de l'enseignement qui est en dehors du cadre originel de la décision. Donc une gratuité sélective. Une gratuité mise en œuvre pour mettre en œuvre. Vous savez qu'une politique publique a beaucoup d'aspects. L'aspect symbolique, l'aspect technique et l'aspect politique. L'aspect symbolique consiste à faire des inaugurations, des annonces, tout ça. C'est presque ce qu'on a fait avec la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. On a décidé, on va mettre en œuvre. Mais le processus, d'ailleurs, je venais de souligner ici sur le fait de l'obligation de cette gratuité.
Donc il fallait que l'obligation de cette éducation de base s'accouple avec la gratuité pour qu'on s'entende, qu'on s'attende à la réduction du taux d'analphabétisme des enfants qui est l'objectif final. Et donc jusqu'ici, il y a beaucoup de failles. Alors, des questions à se poser, c'est depuis qu'on a commencé il y a 4 ans, à combien on a réduit le taux d'analphabétisme des enfants? À combien on a réduit le nombre d'enfants sur la rue? C'est pourquoi on a adopté mesurer ces processus par rapport à la gestion axée sur les résultats. C'est que vous voulez dire qu'il faudrait que les démographes, les psychologues, autant d'acteurs politiques dans ces processus n'ont pas intervenu, ne sont pas donc venus à la rescousse de cette politique. Alors parce que quand tu parles que la démographie des enfants qui doivent être selon la décision et l'obligation, vous trouvez que un grand pourcent de ces enfants se trouvent dans la rue par rapport aux enfants inscrits pour être scolarisés. Comme vous venez de le dire, on devait savoir au départ, et d'ailleurs c'est ça la question que le président de la République peut-être pose souvent au ministre de l'EPST, quand nous avons lancé la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, le taux d'analphabétisme des enfants était à combien? Ça c'est la première question. La deuxième question, à quelle échéance avez-vous prévu une évaluation du processus dans sa globalité pour qu'on se rende compte du rythme de la diminution du taux d'analphabétisme des enfants? La troisième question, comment estimez-vous l'évolution de la protection du droit de l'enfant par rapport à cette politique de gratuité? Est-ce qu'elle est en train de nous aider à protéger le droit de l'enfant? Parce que le droit le plus important de l'enfant, c'est accéder à l'éducation. Parmi les résultats, le résultat phare, c'est l'accès égalitaire à l'éducation de base. C'est-à-dire, j'estime que si la gratuité a été appliquée avec son idée fonctionnelle, un enfant pouvait quitter la rue, aller s'inscrire sans problème et accéder à l'éducation au même niveau que les enfants qui viennent de la maison. C'est pourquoi il doit y avoir des dispositifs, des cantines scolaires, de distribution des kits scolaires, pour qu'on puisse atteindre le but fonctionnel de la gratuité. À vous entendre parler, j'estime que dans ce que vous allez publier bientôt, il y aura des résolutions comme résultat à ce qui a manqué pour que le processus arrive en termes sur la grandeur de la position du président de la République et son entendement sur la réussite totale, bien que nous sommes encore à une phase que je peux appeler moi préliminaire. Quels seraient pour vous les atouts possibles pour que réussisse selon l'entendement du président de la République et selon la convention nationale ou internationale sur l'éducation d'enfants pour diminuer l'analphabétisme des enfants? Quelles seraient vos idées sur ça? Je vais vous répondre à cette question par une synthèse de la chaîne des résultats que j'ai établie dans le livre. J'espère que ceux qui le liront pourront s'imprégner des détails. Tout ce qui est fait, tout ce qui est déjà fait jusque maintenant, l'achat des kits matériels, l'argent, tout ça, les moyens financiers, se situe jusqu'ici aux dépositions de la chaîne des résultats, c'est-à-dire les ressources et les activités à engager. Mais quand aux autres 3 positions, résultats, effets et finalité, c'est-à-dire l'impact, nous n'en sommes pas encore arrivés à ça. Par exemple, je venais de poser la question ici, est-ce que l'enfant de la rue peut quitter maintenant là? Parce que vous avez déjà mis en œuvre la gratuité, nous avons déjà mis en œuvre la gratuité. Est-ce qu'un enfant peut quitter la rue et accéder à l'éducation maintenant là, au même niveau que les autres enfants? Je pense que non. Il faut réduire l'éducation diffuse, il faut réduire
l'exploitation des enfants qui vendent, un enfant de moins de 10 ans qui vend l'eau sur la rue, alors qu'il y a la gratuité de l'enseignement de l'autre côté. Et en conséquence, l'impact, c'est quoi? La réduction du taux d'analphabétisme qu'on n'a pas connu au préalable. Parce qu'avant de lancer le processus, on devait nous dire que nous lançons le processus, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, et voici le taux d'analphabétisme. Nous allons commencer à évaluer après une année scolaire pour voir à quel point on va réduire ce taux d'analphabétisme. Ça, je ne connais pas si on a fait ça. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est parce que c'est aussi que depuis que nous avons lancé le processus de la gratuité de l'enseignement, on est sur une main. Parce que la gratuité de l'enseignement constitue deux mains. Le processus constitue deux mains. L'obligation et la gratuité. Mais je constate qu'on est sur une seule main, sur un seul côté. Alors, parce que je ne vois pas une stratégie d'obligation et de conviction des enfants pour accéder à l'éducation. Jusqu'ici. Monsieur Gabriel, nous tendons déjà vers la fin de ce carton. Qu'est-ce que vous allez peut-être dire sur ce qu'on n'a pas abordé, mais qui serait contenu dans ce que vous allez publier, pour ne pas vous parler d'un dernier mot? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, que tu devrais dire à nos téléspectateurs avant qu'on clôture l'émission? En guise de conclusion, je demande à tous les compatriotes congolais de reconnaître que la gratuité de l'enseignement, dans son aspect décisionnel, est incritiquable, parce que la décision a été prise à différents niveaux après plusieurs constatations, donc c'est inéluctable. Mais s'ils peuvent se poser des questions, s'ils peuvent critiquer, qu'ils se focalisent sur la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement en tant que politique publique du régime actuel de Félix Tshisekedi. Et c'est là que je me suis focalisé aussi pour émettre des critiques et propositions pour améliorer. Cette vue globale de ce processus de mise en œuvre de la gratuité, moi je la considère comme un tableau de bord du chef. Le chef, on peut lui dire non, les effectifs ont augmenté dans les institutions, tout ça, ça ne veut rien dire. On n'a pas prouvé qu'on a réduit le taux d'analphabétisme. Lui va poser des questions par rapport à la finalité du processus. Alors, je demande à tous les lecteurs, et même à tous les Congolais, de pouvoir s'imprégner de ces livres quand il va sortir, parce qu'il va nous aider à comprendre les choses. Même les opposants politiques critiquent la gratuité de l'enseignement comme si c'était l'idée venue de Félix Tshisekedi. Il faut dissocier les deux aspects. Ce n'est pas l'idée de Félix Tshisekedi, encore que ça se trouve dans la Constitution. Soyons un peu très studieux et précis dans ce que nous faisons. Alors, c'est cette précision qu'apporte cet ouvrage qui est en train de venir, que je vais vous annoncer dans quelques semaines quand il va sortir. Et donc, je demande aussi au ministère de l'EPST d'être plus technique et plus clair, parce que l'acteur politique dans la gestion des politiques publiques doit être transparent, parce qu'il est comptable à la population. Il doit nous dire tout ça. Nous devons connaître les taux d'analphabétisme pour être satisfaits. Et nous ne devons pas voir les enfants sur la rue de moins de 10 ans si nous avons mis en œuvre cette gratuité. Et précisément, qu'on nous dise, que le ministère de l'EPST nous dise quelles sont les stratégies. Tout est bien qui finit bien. Vous avez suivi en long et en large les explications de M. Gabriel selon la publication qui va apparaître bientôt. Nous n'avons pas besoin de juger les thèses, mais nous voulons que chacun de nous trouve ses propres thèses qui les jugent sur ce point culminant de la gratuité de l'enseignement. Bonjour et bonsoir chez vous.